Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Dans une semaine, c'est la fin du mercato nantais. C'est pour ça qu'il me fallait vous faire une vidéo sur les dernières rumeurs qu'il y a. Donc on va parler notamment de deux arrivées. Il n'y a pas vraiment de rumeurs sur le point des départs. Je veux juste rapidement vous rappeler que j'avais évoqué un potentiel départ de Robin Voisine en Suisse vers le FC Lille. Pour l'instant, ça s'est toujours pas fait. Près de 18 mois qui était évoqué. Pour l'instant, ça s'est toujours pas fait. Si vous, en tout cas, là, vous souhaitez suivre la dernière semaine de mercato, n'hésitez pas à vous rendre sur Twitter. C'est là que vous aurez la plupart des informations, notamment avec les journalistes un peu locaux du FC Nantes. D'ailleurs, ils entretiennent un podcast qui s'appelle Sans Contrôle. C'est Simon Rongoat, David Filippo. Voilà, n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs, parce que c'est eux qui sortent les informations sur Twitter. Le podcast est très agréable à écouter. Il y a vraiment une bonne ambiance, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Je crois que c'est disponible sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, Deezer, Spotify, c'est même diffusé dans les rues de New York, donc bon, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, première information qu'il fallait évoquer, c'est une information qui est très récente, qu'on n'a pas vraiment vu venir. Je vous ai parlé que Nantes cherchait un défenseur central. Moi j'étais moyen chaud parce qu'il y a quand même un Nathan Zézé qui commençait à plutôt être bien, Nicolas Pallois qui devrait revenir un peu plus tôt, mais Nantes va quand même finalement faire venir un défenseur central. Une piste plutôt alléchante de l'extérieur, c'est un défenseur central brésilien de Benfica, João Victor. Donc c'est un joueur qui jouait au Corinthians l'année dernière, qui a performé sur les 3 dernières années au Brésil. Il y a eu une lutte Porto-Benfica, donc Conceição le voulait avec Porto l'été dernier pour savoir lequel des deux clubs allait l'avoir. Donc finalement c'est le club lisboète qui a remporté la mise pour 9 millions d'euros je crois, et du coup défenseur central de 24 ans, João Victor, voilà, c'est 1m87, assez athlétique, assez rapide, droitier. Franchement non, c'est vraiment très bon joueur pour le coup. Il n'y a rien à dire sur le talent du joueur. La seule question qui peut se poser, donc là le joueur va arriver normalement en prêt de 6 mois, donc prêt sans option d'achat au FC Nantes, donc c'est vraiment, il va être là je pense pour le mois de février, voilà, il y a beaucoup d'enchaînements de matchs. Je ne sais pas si vous avez vu le calendrier, c'est des matchs qui sont compliqués pour Nantes. Et en plus ça, Nantes continue son parcours en Coupe de France et en Europa League, donc on va jouer sur 3 tableaux au mois de février. Voilà, ce qui fait qu'à la fin c'est un mois qui est assez court et au final il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Donc voilà, il va être là pour aider le club sur les 6 derniers mois de championnat, de coupe. Voilà, il va être là, il va faire le nombre et il vient renforcer finalement une défense. Avec, je pense aussi, une raison pour laquelle peut-être que Comboiré a envie de remettre Giroto un peu plus haut. Du coup il fait venir un défenseur central pour sécuriser la défense centrale, ou alors peut-être autour d'une défense à 3 comme on avait vu l'année dernière dans l'axe là, avec Pallois, Castelletto, Giroto. Là on aura peut-être droit à João Victor par moment dans la rotation. C'est qu'Apia est parti, Apia faisait partie des joueurs qui pouvaient jouer en défense centrale. Donc voilà, arrivée d'un défenseur central brésilien. Apparemment de ce que j'ai entendu, il n'est pas vraiment en très bon état de forme en ce moment. Il a pu jouer depuis le mois de novembre et c'était un match de coupe. Il n'a pas joué du tout en championnat portugais, barré par la concurrence, mais aussi parce qu'il est arrivé blessé au club lisboète. Quand même, faut rappeler, Benfica, quand même, niveau défense centrale, c'est pas mal. Otamendi, Antonio Silva qui sont titulaires, et derrière tu as John Anthony Brooks qui a quand même une certaine expérience. Et tu as aussi Morato qui était pisté par Rennes, si je dis pas de bêtises, l'été dernier, et pareil, qui est un défenseur brésilien très très prometteur. Donc lui il se retrouve 4e voire 5e défenseur dans la hiérarchie, donc il vient à Nantes pour gratter du temps de jeu et pour essayer de progresser. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui est plutôt bien évalué, qui est capable d'apporter au FC Nantes. C'est sûr qu'au top de sa forme, il peut être intéressant. Là, malheureusement, sa forme apparemment, c'est pas le top. On sait que Nantes a une échéance bientôt face à Marseille où Pallois sera blessé, Castelletto sera suspendu. Donc là, en défense centrale, il nous reste Giroto, Zézé, c'est vrai qu'il est jeune. Donc on verra bien. Il y aura peut-être João Victor, mais pareil, est-ce qu'il sera en forme? Voilà, ce sera le moment où on verra aussi si Comboiré fait confiance aux jeunes. Moi, j'aimerais bien voir Zézé. De mon point de vue, c'est pour ça d'ailleurs je suis plutôt content que finalement qu'il n'y ait pas forcément, que ce soit pas un transfert et qu'il n'y ait pas forcément d'option d'achat, parce que faut faire confiance à Nathan Zézé, il est très jeune et il a beaucoup de talent, donc au moins on lui laisse un peu d'espoir. C'est vrai que rajouter un défenseur en plus, surtout que tu as aussi Junior Diaz, voilà, qui peut jouer, enfin, bref, pour moi c'est plutôt intelligent, même si il y aura des choix à faire parce que Pallois est quand même de moins en moins bon. Aussi dû à l'âge, et il y aura un jour une décision à prendre vis-à-vis de Pallois, même s'il est en fin de contrat qu'en 2024. Donc voilà pour la première information. La deuxième, j'avais parlé d'Andy Delors, qui est quand même la recrue qui serait phare, la recrue phare de l'année pour le FC Nantes. Andy Delors serait quand même un sacré coup de fait sur le mercato.
un attaquant qui ne ferait pas tâche au FC Nantes, hein, notamment lors des 2 confrontations de gala face à la Juve. Donc Andy Delors, ça n'a pas vraiment avancé, c'est-à-dire que le joueur est venu sur Paris, il attendait que le transfert se fasse. Pour le coup, il y a une réelle envie du joueur de venir à Nantes, je vous l'avais déjà dit, à tel point que voilà, c'est ce qui pourrait faire la différence, surtout qu'Andy Delors c'est un joueur de caractère, s'il veut quelque chose, il se donne les moyens de l'avoir. Et là, il a l'air vraiment emballé par le projet et le discours du coach. Donc voilà. Je trouve ça bizarre pour un joueur de son profil d'être emballé par un projet comme celui de Nantes actuellement. Maintenant, on ne sait pas non plus où est-ce qu'il en était avec Nice. Peut-être que le divorce était encore plus gros, ce qui fait que voilà, le joueur avait envie de retrouver un projet un peu plus sain. Et c'est vrai que Nantes, surtout vu de l'extérieur, tu dis que c'est sain, voilà, il y a eu une épopée en Coupe de France, il y a une épopée qui peut potentiellement arriver en Europa League. Nantes fait quand même un bon début d'année 2023 et commence à remonter un petit peu au classement. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas voilà où on en est. Andy Delors, on verra ce que ça donne. Il faut savoir qu'Andy Delors c'est complètement lié à une arrivée d'un autre attaquant à Nice. Nice autorise le départ de Delors à Nantes que si il y a un attaquant qui arrive à Nice. Nice a eu une piste prioritaire qui est Terem Moffi, mais voilà, ça a failli se faire, mais Marseille est arrivé au dernier moment et maintenant Moffi est plus proche de l'OM, donc on verra ce que ça donne. Mais en même temps, ils ont une piste avec Youssef N'Nesyri à Séville, N'Nesyri qui pourrait venir, qui ferait d'ailleurs beaucoup de bien aux Aiglons, de mon avis, qui est un très bon joueur. Mais derrière, voilà, t'as un petit problème parce que Séville est aussi peut potentiellement bien aimé Andy Delors. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, moi je reste optimiste et j'espère qu'Andy Delors va venir, ça nous fera un bien fou. Voilà, il y a quand même déjà un accord qui a été trouvé, il nous reste une semaine, possible que ça se fasse le 31, on verra bien, on va croiser les doigts en tout cas pour une arrivée d'Andy Delors à Nantes. Donc voilà, fallait faire un petit point mercato, il n'y aurait pas d'arrivée supplémentaire en plus apparemment. Donc voilà, j'avais juste envie de faire un petit point avec vous pour vous dire un petit peu où on en est, pour ceux qui ne se renseignent pas forcément sur Twitter ou même sur internet, etc. Donc voilà où on en est. En tout cas, Nantes reprend son championnat dimanche prochain face à Clermont. On va attendre quand même un petit peu plus d'allant offensif parce qu'offensivement ces derniers temps on a quand même beaucoup de mal à se créer d'occasion. On va espérer que ce déplacement à Clermont on continue sur une bonne dynamique défensive, qu'on aille chercher les 3 points. Et on peut souhaiter aussi un peu plus d'occasion, un petit peu plus de football quoi. Là il y a un Brésilien qui arrive, voilà, on aimerait bien un peu danser la samba et enfin voir quelques bons enchaînements et qu'on perde pas la balle après 2 passes quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'à n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde.